Stop à la gestion à l'amiable des cas de VBG dans le département du Mono. C'est l'objet d'un dialogue communautaire sur la norme 9 liée à l'influence négative relative au règlement à l'amiable des cas de violence basé sur le genre qui s'est déroulé ce samedi 20 janvier 2024 dans la zone sanitaire à Tiémé-Lokossa, département du Mono. Des leaders religieux et élus locaux sont en effet conviés par le projet pluriel pour se prononcer sur le sujet afin d'amener à un changement de mentalité et de comportement. Nous avons initié cette activité en collaboration avec nos partenaires sur le terrain parce qu'on avait réalisé une étude qui a révélé qu'il y a plusieurs normes qui font que la femme et les personnes adolescentes ne jouissent pas favorablement de leurs droits. Et au nom de ces normes, il y a la norme qui est liée au traitement de la violence basée sur le genre en privé ou son règlement à l'amiable dans la communauté. Ils ont compris quand même que le phénomène existe et qu'il y a lieu de travailler à son éradication ou à sa réduction, de promouvoir la dénonciation parce qu'ils ont compris que parfois les conséquences sont drastiques et peuvent entraîner même la mort. Il faut impliquer aussi les hommes que les femmes dans cette lutte et que ça soit une lutte commune. À la fin de cette causerie, ayant pris la forme d'un plaidoyer communautaire, les participants ont perçu l'importance de porter à l'attention du public que aucune forme de violence, y compris la violence conjugale, n'est à tolérer, qu'elle soit physique, sexuelle, émotionnelle ou psychologique. La violence envers les femmes et les filles faite à l'intérieur du foyer est une violence grave qu'il faut toujours dénoncer. L'appui aux victimes survivantes et les encouragements à dénoncer les actes de violence peut contribuer à plus de paix et d'harmonie dans la communauté. La personne victime survivante n'est pas responsable de la violence subie. Personne ne mérite de vivre la violence, peu importe la façon dont elle s'habille ou agit. L'habillement d'une personne ne peut en aucun cas être interprété comme le consentement à un acte sexuel. Les cas de VBG doivent être gérés devant les institutions compétentes. Aussi, notre implication dans la lutte contre les violences faites aux femmes contribue à leur épanouissement. Ces derniers ont donc pris l'engagement de sensibiliser, éduquer leurs proches et d'influencer les normes préjudiciables à la jouissance des droits sexuels et reproductifs des femmes et adolescentes. Projet pluriel. Et on y va arrondissement Lokossa-Tolé 20 janvier 2024. C'est le projet pluriel qui nous a invités ce samedi 20 janvier 2024 à l'arrondissement de Lokossa. Nous avons été invités, nous les personnes qui avons de contact avec des foules, parce qu'une fois informés, nous pourrons vite propager les nouvelles. Question d'amener les populations à prendre le sujet au sérieux afin de ne pas subir les rigueurs de la loi. De notre côté, nous les hommes devrions faire l'effort d'être plus tolérants et patients envers les femmes pour préserver la paix dans les ménages. Selon le préfet du Mono, les statistiques enregistrées ces dernières années au Bénin sur les violences basées sur le genre sont alarmantes. Entre 2019 et 2023, sur 94 401 cas de VBG enregistrés au plan national, 6 753 cas concernent le département du Mono, soit tantôt 7,18% de l'effectif national. Il est aussi à noter que le projet pluriel est mis en œuvre dans le département du Mono par le consortium composé de Santé Monde, Avocats sans frontières Canada et Socodevi. Sans oublier l'organisation à base communautaire You4 Challenge et le scoutisme béninois. Tout ceci avec l'appui financier de Affaires mondiales Canada. L'échange a été vraiment très fructueux et nous avons tiré beaucoup de leçons. Et beaucoup de leçons qui nous poussent d'ailleurs à prendre notre engagement et partager avec nos voisins, avec nos communautés,
afin qu'on puisse désormais savoir que les démarches de projets pluriels sont des démarches qui nous vont tout droit au cœur et qui nous permettent aujourd'hui de protéger les femmes, nos jeunes filles qui sont violentées à tout bout de champ avec les lois du code de la famille et avec les différentes formations que nous suivons à ce sujet. Et ça suffit pour qu'on puisse nous engager à mettre effectivement en œuvre tout ce qui est code qui concerne la protection des femmes et des filles.